Chauvin, enfantin, toujours surfant sur le fil entre populaire et populiste. Thierry Roland continue son métier, un peu sur la touche. Thierry Roland est en aparté. Bonjour Thierry Roland. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Prenez place sur le canapé. D'accord. Un peu comme chez vous, ce que vous adorez faire, glander devant la télé. Oui, on ne peut rien vous cacher. Ça veut dire devant du foot, en mangeant n'importe quoi, c'est toujours vrai? Oui, un petit peu, oui, un petit peu. Enfin, encore que, comme j'ai eu des petits problèmes de santé, je fais plus attention à ce que je mange. Ah oui, c'est plus équilibré, c'est ça? C'est ça. Et c'est plus triste aussi. Non, ça dépend, on s'y fait très bien. Non, mais je mange plus de choses que je qualifierais de sérieuses, des légumes, des trucs comme ça, vous voyez. J'espère que vous aimez le chocolat en tout cas, parce que on vous a préparé un chocolat chaud et des pains au chocolat. C'est très gentil. C'est un truc d'enfant, vous voyez. Oui, mais vous avez bien fait. Je suis un grand enfant. Bon, est-ce que vous avez digéré aujourd'hui ce qui vous est arrivé le 22 septembre dernier, votre mise sur la touche internationale par TF1? Vous avez eu le temps depuis, j'imagine, de passer à travers différentes phases, non? Oui, non, mais vous savez... J'ai digéré tout de suite, je veux dire, j'étais un petit peu déçu parce que, bon, moi je suis un passionné et j'aurais bien continué à être vitam aeternam, vous voyez, j'aurais bien voulu faire un petit peu comme Molière, mourir en scène. Mais j'ai très bien compris que, étant donné mon âge avancé, il y avait un moment où il fallait arrêter, et puis ce moment était venu, voilà. Bon, le petit truc, c'est que c'est vrai, même si vous n'êtes plus un perdreau de l'année, vous l'avez dit vous-même, vous auriez aimé pousser jusqu'au Mondial 2006, ça aurait correspondu à vos 50 ans de télé, non? C'est pour le symbole, quoi. Oui, c'est vrai, c'est sûr que, mais j'espère bien faire la Coupe du Monde l'année prochaine. Bon, ça sera peut-être pas à la télé, mais... Ah oui, ce serait pour la presse écrite ou la radio? Oui, c'est ça. Si je la fais avec mes amis de RTL, j'en serais très content. On va revoir immédiatement un aparté, pour le coup. Vous le connaissez par cœur, je suis sûre. C'était quelques minutes avant votre dernier commentaire international. Vous êtes donc en compagnie d'Étienne Moujotte et vous évoquez Patrick Lelay. On ne s'en lasse pas, regardez. Et le président, il est venu? Il n'est pas là ce soir, il a un dîner. Bon, Non, mais je crois qu'il Voilà, nous on s'en lasse pas, et vous? Oui, je sais que il y avait la caméra indiscrète de Canal qui rôdait par là. Non, mais bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il vienne faire un saut, le président Lelay, mais il vient rarement finalement au match. Il dit souvent qu'il va venir, et puis au dernier moment, il vient pas. Encore une question, puis après on va passer à autre chose. Quand vous avez fêté vos 65 ans, il y a 2 ans, Patrick Lelay, vous avez dit en privé, non seulement Thierry Roland, vous n'arrêtez pas, mais c'est vous qui fixerez votre départ. Alors, il s'est passé quoi après? Pourquoi les choses se sont-elles précipitées? Est-ce que vous avez le fin mot de l'histoire? Non, mais enfin, je pense que... Bon, de toute façon, il cherchait un successeur pour le moment où j'arrêterai, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est normal. Oui. Bon, et je crois qu'ils avaient mis le doigt sur Thierry Gilardi. Mais ça aurait pu attendre 2 ans. Ça aurait pu attendre 2 ans, mais là, il s'est trouvé que Thierry Gilardi était sur le marché. Ils n'ont pas voulu perdre de temps. Enfin, il était sur le marché, ils sont allés le démarcher, donc... Non, mais je pense qu'ils ont bien fait. Je pense que Thierry est un excellent pro. Je pense qu'il travaille bien. Point fort, point faible. De Thierry? Ouais. Non, je pense qu'il connaît... Allez, Thierry Roland, dites-nous. Non, mais je vais pas... Bon, je pense d'abord qu'il connaît très bien la télévision, parce que il a fait toutes ses classes dans la maison dans laquelle je suis aujourd'hui, à Canal, et c'est une bonne école, on ne peut pas dire le contraire, je veux dire surtout dans le domaine du sport. Donc il est très bon. Bon, moi, le seul petit reproche que je lui ferais, mais alors vraiment en toute amitié, c'est que je trouve qu'il parle un peu beaucoup. Qu'il pourrait laisser de temps en temps un petit peu flotter les rubans. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, il a pas de souci à se faire. Alors, bon, avant de regarder des images vous concernant, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une cabale en ce moment contre Raymond Domenech, que certains voudraient qu'on le change à temps? Non, mais vous pouvez pas passer votre temps à changer le sélectionneur. Non, moi, je crois que... Mais est-ce qu'il y a cabale ou pas? On dit que... Non, voilà.
L'équipe, qui a intérêt à ce que la France aille au mondial, TF1 aussi d'ailleurs, voilà, font pression, ces deux médias, pour qu'il se passe quelque chose. Oui, mais c'est trop tard maintenant. Il a été sélectionné, il a un contrat, il est là, il fait son travail. Je veux dire, bon, on peut lui reprocher peut-être de mal avoir géré, je dirais, l'après 98-2000, c'est-à-dire de ne pas avoir su retenir les cadres qui sont partis. Zidane surtout. Par exemple, Zidane devant, Thuram derrière. Ouais. Et pourquoi il ne fait pas jouer Pires? Bah oui, pourquoi il ne fait pas jouer Pires? Mais ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Je sais qu'ils ont eu des mots, tous les deux, c'est-à-dire que Pires a dit un petit peu tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et bon, j'ai l'impression que ça n'a pas plu. Mais c'est vrai que vous avez raison. Moi, je connais bien Robert Pires. J'étais encore dans le train en revenant de Londres l'autre jour avec lui. On a beaucoup discuté. C'est un mec que j'aime bien. Et c'est sûr que réussir à se fâcher avec lui, il faut y mettre de la bonne volonté, vraiment. Vous pensez que la France va se qualifier ou vous ne parieriez pas votre fortune, Thierry Roland? Ça va pas être simple, hein, parce qu'il va y avoir deux matchs qui vont être décisifs. Le premier qui va être terrible, en Irlande. Et là, il va falloir des hommes, vraiment. Il va falloir y aller avec quelque chose dans le pantalon, comme dirait l'autre. Parce que ça va pas être simple. Hein. Je savais pas qu'on jouait au football avec cette chose dans le pantalon. Ah non, mais il va falloir y aller. Non, mais je veux dire, il va falloir des hommes. Hein. Là, il va falloir un bon arbitre. Il va falloir un bon arbitre et il va falloir des hommes. Et là, c'est vrai que tout va se jouer. Si vous ne perdez pas en Irlande, si vous faites match nul, bon, ça laissera une petite chance. Mais il y aura un deuxième épisode qui sera en Suisse, où là, évidemment, ça parle moins qu'un match contre les Irlandais en Irlande, mais où ça ne sera pas simple parce que l'équipe suisse a fait de gros progrès. Il y a de très très bons joueurs dans cette équipe qui jouent dans des grands clubs européens. Et ça ne va pas être simple. Alors, pour répondre à votre question, j'espère que l'équipe de France va se qualifier. Mais moi qui suis un peu joueur, très sincèrement, je ne mettrai pas beaucoup d'oseille dessus. 10% de chance, 20%? Non, je pense que je veux dire 50% de chance, mais je ne les jouerai pas. On va aller regarder maintenant ces images que c'est par 44 ans, Thierry Roland, fin de l'année 1960, l'un de vos premiers journaux télé, et puis fin 2004, évidemment, votre dernier commentaire international sur TF1. Ici, Thierry Roland, à vous les studios, c'est parti. Depuis aujourd'hui, à midi, l'équipe de France qui recevra dimanche prochain au stade de Colombes la Bulgarie, cette équipe de France est formée. Score final donc 3-1, et c'est sur cette image de Müller rentrant au vestiaire que nous allons vous rendre l'antenne. C'était un reportage retransmis depuis le stade olympique de Colombes, image de René Lucot, commentaire de Thierry Roland. Je voudrais dire que, évidemment, je suis un petit peu ému à la... Mais non Thierry, vous êtes en pleine forme. Non, mais à la fin de ce match quand même, parce que, bon, bah, c'est vraiment la fin d'une époque pour moi, mais elle va continuer, je vais vous suivre, hein, Jean-Michel, à travers vous et à travers les futurs matchs de l'équipe de France. Et puis de toute façon, le football, je l'ai dit, le football continue. Merci à tous les supporters, merci à tous ceux qui m'ont témoigné leur sympathie au cours de ces dernières journées. J'ai été vraiment très touché, très ému, je m'y attendais vraiment pas. Ça a fait beaucoup causer ce départ, peut-être un petit peu trop, mais bon. Le cœur y était, je crois, de tous les côtés et du mien en tout cas. Merci beaucoup Thierry. Merci. Allez, à la prochaine. Merci. Elles étaient longues, hein, ces secondes de vous, Ouais. craquant avec une caméra qui ne se détournait pas. Hein. Ça aurait été mieux hein, que le réalisateur arrête un petit poil avant, mais bon. Mais c'est un beau moment d'émotion, c'est un beau moment d'émotion. Puis vous savez, moi j'ai beaucoup de défauts, mais en tout cas, je crois que j'ai une qualité, c'est que j'arrive mal à masquer mes émotions. Et ça, c'est une qualité. Oui, pour moi, c'est une qualité, oui. Mhm. Comment vous le qualifiez, votre style, à vous? Pouf, comment je le qualifie? Je dis qu'on a créé un style. Oui, mais essayez pour voir. Bah, quand le match était moyen, bon, on disait une petite connerie et ça détendait l'atmosphère, ça faisait rigoler les gens. Et alors, on faisait comme ça. De l'autre côté, il y avait les Guignols qui en rajoutaient une petite couche. Et puis, j'ai eu la chance de faire partie, à peu près à la même époque,
de l'équipe des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, tout ça a fait que, bon ben, on est devenus, Jean-Michel et moi, comme on faisait aussi l'actualité heureuse, parce que faire commenter un match de foot tous les 15 jours à la télé, et que ça se passe bien, ben, c'est l'actualité heureuse. Eh bien, on est devenus, Jean-Michel et moi, un petit peu les amis de la famille. On faisait partie de la famille. Quand on arrivait, il y avait une place qui était réservée pour moi, pour nous, dirais-je, et puis il y avait la petite tasse de chocolat et les petits pains au chocolat que il a eu la gentillesse de me préparer. Vous allez passer de l'autre côté, s'il vous plaît, le haut tabouret blanc, Oui, dans l'autre pièce. Hein. d'accord. Nous allons regarder ensemble quelques diapositives et Oui. continuer à discuter. Attention à la télécommande, voilà, installez-vous. Ah oui. Et bouton rouge, s'il vous plaît. Bouton rouge. Voilà une image arrêtée sur votre enfance, Thierry Roland. Oui, il est mignon, hein. Hein, il est mignon, hein, il a l'arrêt bien tracé, là. Ah oui, il a des bien. cheveux, en plus. Ah oui, non, mais moi, à cette époque-là, alors là, j'en avais beaucoup plus que ça. Ah, bah, j'espère pour vous. Vous avez 9 ans, c'est la fin de la guerre. Oui, exactement. J'ai eu malheureusement la douleur de perdre mon père très jeune. Et eh bien, ma mère m'a... comme elle attend la naissance de mon petit frère, là, nous sommes au début de l'année et qui va naître en mars, donc elle m'envoie au collège en Angleterre. Ça a dû être marquant, ça, non? Ah bah oui, je suis parti là-bas exactement comme on part en prison. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et puis finalement, il s'est avéré que ça a été les plus belles années de ma jeunesse. Parce que j'étais dans un collège formidable. Je me suis bien adapté à la scolarité anglaise. Et surtout, à partir de 14 h l'après-midi, on faisait du sport. Beaucoup de sport, tous les sports. Et moi, j'étais très heureux. Cette formation-là, elle vous a servi pour la suite, non? Oui, bien sûr, parce que, bon, déjà, j'ai parlé anglais et je parle toujours aujourd'hui anglais couramment. Donc, eh bien, ça aide parce que je me souviens que Raymond Marcillac m'envoyait, par exemple, participer aux conférences de l'UER à l'époque, l'Union européenne de radiodiffusion-télévision, parce qu'il y avait beaucoup d'anglais et j'étais pratiquement le seul du service à parler couramment anglais. Parlez-nous anglais, là, pour voir. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? sais pas. School opens today. It's very good because it's important to go to school. Ah oui, vous avez un accent anglais, hein, plus qu'américain. Hein. Ah bah oui, moi oui, bien sûr, moi j'étais formé à... J'étais dans un collège qui était à quelques encablures d'Oxford, alors bon... Est-ce qu'inconsciemment, plus ou moins inconsciemment, disons Thierry Roland, vous ne seriez pas resté en état d'enfance tout le temps? Ah oui, non mais... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand vous m'avez parlé du chocolat et des petits pains au chocolat. Moi, c'est vrai. Non, mais c'est pas une tare, hein, c'est pas un mal. Non, j'ai pas dit ça, non? C'est pas un mal. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a des collections, hein, Ah, je suis très collectionneur. Toujours. Ah oui, toujours, oui, plus que jamais. Qu'est-ce que vous collectionnez alors? Oh, je collectionne beaucoup de choses. Dites-nous. Bah, je collectionne d'abord les autographes et les photos dédicacées. Et le plus précieux de tous ces autographes à vos yeux? Alors, le plus précieux de tous ces autographes à mes yeux, c'est un autographe que j'ai eu au début de l'année où malheureusement il devait nous quitter, qui est un autographe de Marcel Cerdan, que j'ai eu grâce à ma mère parce qu'il a tourné un film, Marcel Cerdan, qui s'appelait L'homme aux mains d'argile. Et ma mère connaissait le scénariste de ce film, qui s'appelait Marcel Rivet. Et j'ai pu aller dans les studios d'Épinay voir pendant quelques minutes Marcel Cerdan et parler avec lui. Moi, j'étais un tout petit bonhomme, hein, j'avais 12 ans. Et il m'a signé une photo en noir et blanc sur laquelle il y a marqué à Thierry Roland, mon admirateur préféré, son boxeur préféré, et c'est signé Marcel Cerdan. Et c'est une photo qui date de janvier 49 et malheureusement, il est décédé en octobre. Où est-elle, cette photo? Elle est dans mon bureau. La suivante, s'il vous plaît. Rouge toujours. Oui. Voilà un premier bout, un deuxième bout, un troisième bout et un quatrième bout. Tout ça pour vous dire que c'est vrai que souvent on a eu envie de vous sortir un carton rouge, Thierry Roland. Franchement, on avait le choix, on a choisi le France-Corée du Sud de mai 2002, l'une de vos sorties. Mais d'autant que
Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Hein. Surtout habillé en footballeur. Surtout bien footballeurs, ils font tous à peu près 1m70, 1m75, sont tous bruns, sauf le gardien, mais enfin ça aide pas trop. Est-ce que vous voyez, Et alors est-ce que vous voyez ce qui peut paraître choquant dans cette Ah, phrase? pas du tout. Pas du alors là, tout. très sincèrement, alors là, pas du tout. Rien, vous ne... Ah, mais rien, mais... C'est même une énigme pour vous. Comment? C'est une énigme Ah pour bah vous. oui, oui, vraiment, parce que bon, en plus, c'est complètement vrai. Je veux dire, mais c'est pas... Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de malsain. Non, ça vraiment... là, je pensais que vous m'auriez sorti autre chose. Vous voyez. Laquelle? Oh, il y en a eu. Bah, je peux vous dire, l'arbitre tunisien. Par exemple, oui, par exemple. Par exemple. Bah, de toute façon, ça a été tellement sorti de fois que, bon, ben là j'ai reconnu les faits, si vous voulez. Sur le fait, j'ai raison, mais j'ai mal formulé ma question à Jean-Michel. Mais ça, c'était un manque de métier. Ouais, c'est un manque de métier. Ça serait arrivé 10 ans plus tard, ça ne serait pas passé de la même façon. C'est-à-dire, vous avez voulu dire qu'on devrait avoir pour ce genre de rencontre un arbitre Avec plus formé. d'expérience. Avec plus d'expérience. Mais pourquoi le Tunisien, un arbitre tunisien, ce serait forcément un sous-arbitre? Eh ben parce que celui-là n'avait aucune expérience. Il n'avait jamais dirigé de match de ce niveau. La seule expérience qu'il avait, c'était un championnat du monde junior. Et ça ne suffit pas, quelques mois après les Malouines, pour diriger un match Angleterre-Argentine. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, je veux dire. Il y a eu aussi ces propos que vous avez tenus dans l'apparition d'extrême droite présent. Hein. C'est vrai que vous avez cherché un peu. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller donner une interview à présent en parlant du rétablissement de la peine de mort dans certaines occasions? Oui, alors, bon, si vous voulez, là, comme je vous ai dit que j'avais fait une bêtise, j'aurais dû m'assurer, mais c'est une consoeur qui m'a demandé de faire une interview concernant le sport et qui m'a glissé 2 questions extrasportives dans ce reportage qu'elle a fait. Bon, ben, j'assume, mais de toute manière, je veux dire, j'aurais certainement pas dû accorder cette interview. Pourquoi? Ben, parce que si j'avais su que c'était le journal du Front... Ah, vous ne saviez pas? Ben non. Très sincèrement, je ne savais pas parce que je n'avais jamais lu. Alors bon, voilà. Donc vous ne l'auriez pas fait si vous aviez su? Je pense que j'aurais trouvé une bonne excuse pour ne pas le faire. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez déjà voté Le Pen? Non, j'ai jamais voté Le Pen, non. Bouton rouge, s'il vous plaît. Vous la reconnaissez? Oui, Sophie Marceau? oui. Il paraît que c'est votre préférée. Ah, j'aime bien, oui. Vous lui demanderiez un autographe? Par exemple, oui, pourquoi pas, j'aurais pas honte. Hein. Moi, j'aurais vraiment pas honte. Je vous rappelle que vous êtes marié, Thierry Roland. Ah oui, non, mais ça n'empêche pas. Je veux dire, il y a beaucoup d'hommes mariés qui ont des actrices préférées. Et en plus, je dois dire qu'il n'y a pas que Sophie Marceau. Il y en a même des plus âgés que Sophie Marceau qui ont vieilli avec moi, mais que j'aime toujours. C'est récent, votre mariage, hein, 37 ans de vie. Avec... Oui, 38 ans de fiançailles. 38 ans de fiançailles avec la réalisatrice Françoise Boulin avant que vous ne l'épousiez. Oui. Faut pas être pressé avec vous, hein? Ah ben non, mais on voulait être sûr. Sûr de quoi? Ben, sûr de nous. Oui. Ça, c'est votre petite plaisanterie habituelle. Oui. dans ce mariage. Mais la réalité, c'est que, on peut le dire, vous avez failli passer l'arme à gauche, donc... Ah oui, c'est sûr que le 27 juin 2003, quelque part, Françoise m'a sauvé la vie parce que j'ai eu un problème. En l'occurrence, j'ai eu rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale et j'étais pas bien, quoi. Et elle a eu le réflexe de m'emmener dardard à la clinique. Où je suis arrivé, j'étais encore moins bien, puisque, paraît-il, j'avais 5 de tension et 3,5 litres de sang dans le bide. Alors, évidemment, ça faisait beaucoup de choses, quoi. Mais je suis tombé sur un chirurgien extraordinaire, qui est un ami, du reste, hein, qui s'appelle Jean-Pierre Fraioli, et une équipe extraordinaire, et ils m'ont sauvé quelque part, oui. Et dès que ça a été mieux, vous avez décidé d'épouser Françoise. Voilà. Vous faites rien, vous, à la maison aussi? Si, je fais quand on... C'est pas moi qui demande, mais quand on me dit de faire, je fais. Vous débarrassez? Oui, par exemple, oui. Vous faites à la cuisine? Ah non, ça je suis nul. Non, mais descendre les poubelles, faire des trucs comme ça, quoi. Leur passage? Non. Non. Non, si vous attendez après moi pour le repassage et la cuisine, vous allez attendre un moment. Hein. Le ménage?
Ah, si on me demande, oui, ça me dérangerait pas. Mais il faut qu'on vous demande quand même, c'est pas spontané. Non, c'est pas spontané. D'accord, on a fini les diapos à Thierry Roland. On va choisir un disque. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Oui. Sur votre droite, la chaîne IFI, elle est grise. Voilà, c'est ça. Voici notre sélection du jour. Vous allez choisir un de ces chanteurs. Bob Marley, Lion Like the Zion. Il y a Dalida, Parole Parole. Il y a Tino Rossi, Petit Papa Noël. Luis Mariano, Rossignol de mes amours. Philippe Catherine, Au Calmos. Ou alors John Legend. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah, je vais pas vous paraître très très jeune, hein, mais je ne le suis pas du reste. Mais dans les disques que vous me proposez, il y a une de mes idoles, qui est Luis Mariano et Rossignol de mes amours, qui est un de mes grands succès. Alors donc, je vais choisir celui-là. Est-ce que vous voulez qu'on vous l'envoie directement? Oui, on va le faire comme ça. Luis Mariano, Rossignol de mes amours. Il était une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Ah, cette carrière de chanteur à côté de laquelle vous êtes passé, Thierry Roland. Oui, hein. Un appareil photo se trouve sur le bar. Oui. Il est rouge, hein. Voilà, car nous voulons un autoportrait à bout de bras, s'il vous plaît. Vous pouvez poser la télécommande. Oui. Voilà, vous avez repéré un bouton gris derrière. Enfin, en alu, quelque chose comme ça, voilà. Donc je me photographie, quoi. En quelque sorte, oui. Je crois qu'on peut dire ça, oui. Voilà. Peut-être fermer les yeux, là, sur ce coup, là. On verra, c'est pas très grave. Les Non. fleurs, elles sont pour vous. Les fleurs sont pour moi? Ouais. Oh, c'est gentil. C'est un bouquet, figurez-vous, de viburnum. Plus, il y a un cadeau également. Ah, ben ça, c'est gentil, ça. Voilà. Je vais l'ouvrir, Ah alors. bah oui, s'il vous plaît, oui, ça se fait, oui. Oh, c'est très gentil. C'est très gentil. Un coupe-cigare. Oui, oui, je vois un coupe-cigare et Une petite histoire avant de partir. une petite histoire. Oh, s'il vous plaît, oui. Vous m'auriez dit, j'en aurais préparé une, parce que je voudrais pas la... J'ai été bien, j'ai été soft avec vous, là, et... Bah justement, lâchez-vous d'un seul Non, coup. non, non, là. non, 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 je veux pas me lâcher et dire quelque chose de cochon et tout, ça me sera reproché. Non, non, non. Bah, merci beaucoup. Quand vous le sentez, bah, vous franchissez la porte. Merci beaucoup. Je peux l'emmener, alors, Bah, c'est pour vous. Et puis prenez les fleurs aussi. Hein. Je prends les fleurs et la photo. Non, la photo, vous nous la laissez. en Mais je vous la revanche. montrerai. Non, 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 vous nous la laissez. Ah, je c'est vous la pour laisse. vous, ouais. Ah, vous avez le cadeau et les fleurs. c'est Non, pas mais mal. elle est, ça va, j'ai pas les... Bon, elle est un peu bizarre, quoi. Ouais. J'ai pas un grand coup, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Vous avez pris votre coupe-cigare, hein? J'ai tout pris. D'accord, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. S'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce Magnifique. soir. On a parti revient samedi prochain, 13h40, en clair sur Canal. Nouveau pape à célébrer.